Par où commencer? C'est la première question que doivent se poser tous les doctorants normalement lorsqu'ils débutent une thèse ou lorsqu'ils la reprennent. Réintégrer les couloirs de l'université de Jussieu 20 ans après ce fameux matin où vous m'aviez croisé pour la première et dernière fois. À cette époque, vous aviez bonne mine, même si votre front commençait à se dégarnir. Moi, j'étais passée comme ça, par hasard, et vous m'aviez souri en me proposant de me faire visiter les locaux de la section coréenne dont vous étiez le fondateur. C'est vrai qu'à cette époque, il n'y avait pas grand monde qui se bousculait pour apprendre le coréen. Et c'est sans doute la raison pour laquelle vous faisiez votre propre promo en personne, n'est-ce pas? Je me souviens de vous, mademoiselle. Mais pourquoi pensez-vous à moi après toutes ces années? J'aimerais vous poser une question. Peut-être la question que j'aurais voulu vous poser à cette époque, lors de cette première rencontre. Ah oui? Je suis toute oui. Pourquoi la Corée du Sud a-t-elle envoyé des enfants coréens à l'étranger alors que la guerre avait cessé depuis longtemps? Vous savez, mademoiselle, il existe des paix qui ne valent pas mieux que la guerre. Et d'ailleurs, vous avez eu vous-même l'occasion de le voir en menant vos propres recherches. Vous parlez des dictatures, c'est bien ça? Mais il n'y a pas que cela, et vous le savez très bien, si vous avez lu la suite de mon travail. Comment je fais, moi, pour écrire ce genre de choses? Mademoiselle, il faut suivre les conseils de votre directeur de thèse. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il vous a dit? Oui, je crois. Il a dit, un jour, il arrive qu'un historien tombe sur un carton où il n'y a pas vraiment de belles choses à découvrir. Et dans ce cas, il peut décider de ne mettre en lumière que ce qui est positif pour faire évoluer les choses. Mais si tous les historiens se comportaient de la sorte, je me demande alors, est-ce que l'histoire que nous racontons n'est-elle pas complètement faussée? Qu'est-ce qu'on fait du devoir de mémoire? Ce même devoir sans lequel la Corée du Sud ne pourrait rendre hommage, par exemple, aux femmes de réconfort qui ont servi d'esclaves sexuels dans l'armée impériale japonaise, et sans lequel aujourd'hui l'île de Jeju ne pourrait pas parler de massacre du 3 avril. Cette mémoire-là, mademoiselle, s'écrit seulement lorsque les événements sont derrière nous. Et en ce qui concerne votre sujet, c'est malheureusement encore un peu tôt pour essayer de dire les choses. Comment ça? Combien de temps faudra-t-il attendre avant de dire ces choses? Écoutez, quand j'ai fondé la section coréenne à Paris, je souhaitais bien sûr que les Français connaissent notre peuple,
notre culture et aussi notre histoire. Mais je dois vous avouer, au fond de moi, je souhaitais aussi attirer les Coréens adoptés comme vous. Je voulais leur donner la possibilité de rentrer au pays s'ils le souhaitaient, par cette voie, les études. Ce n'est pas tout à fait le plan de reconstitution familiale que vous imaginiez, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas un bon début? Si, c'est même plus intelligent que tout ce que j'ai pu lire. Comme vous le savez, mademoiselle, il n'y avait pas vraiment de plan pour permettre aux enfants coréens victimes de guerre de retrouver leur famille. Et l'adoption internationale, bien que très imparfaite, a quand même fait le job. Il a sauvé des milliers d'enfants de la misère. Après, c'est vrai, il y a eu toutes ces dictatures militaires qui n'ont pas fait les choses dans la dentelle, surtout avec les familles trop nombreuses. Mais là encore, sans l'adoption internationale, Dieu seul sait ce qui serait arrivé aux enfants que le régime de Pâques voyait comme des bouches en trop. Regardez ce qu'a fait l'Allemagne nazie avec les enfants indésirables. Je ne le sais que trop bien, malheureusement. Je l'ai étudié en long, en large, en travers. Et vous savez, votre plan de thèse, mademoiselle, n'est pas si mauvais. Enfin, la dernière partie qui parle de reconstitution familiale, n'est-elle pas un peu prématurée ? Vous voyez ce qui est arrivé il y a quelques mois avec la destitution de Yoon. Vous avez raison, professeur. Ce n'est pas si facile d'écrire l'histoire alors même qu'elle se déroule sous nos yeux. Pour le moment, j'ai collecté des documents qui témoignent du retour des adoptés coréens dans leur pays natal. Essentiellement à la recherche de leur famille, n'est-ce pas? Comme vous. Je ne peux pas dire le contraire, mais ce n'est pas de ma personne dont il s'agit ici. Alors voyez ce que cette collecte de documents vous dit de dire et de ne pas dire. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Car au moment où je croisais pour la première fois la route de Monsieur Lee Hog, je n'étais qu'une petite étudiante dans la vingtaine qui s'ennuyait à mourir sur les bancs de la Sorbonne et qui voyait en la section coréenne non pas un moyen de rentrer au pays, mais plutôt une distraction à côté de mes jobs d'étudiant.